Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des vidéos formations offertes par l'ASBL Chocopa pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc c'est le cas tous les jeudis. Donc moi je m'appelle Céline Rouge, je suis donc cofondatrice de l'ASBL, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective systémique. Et aujourd'hui nous allons parler de la 21e caractéristique sur les 30 caractéristiques qui ont été mises en lumière, mises en évidence par Isabelle Nazaraga, donc tirée du livre Les manipulateurs sont parmi vous. Aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. Donc dans le livre, la 21e caractéristique dit « il peut être jaloux ». Et finalement, les personnes qui sont dans la manipulation excessive, donc comme je le répète souvent, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on est tous quelque part des manipulateurs en puissance, mais que les manipulateurs dits pervers narcissiques le sont dans toutes les formes et qu'ils ne se remettent pas en question. Et donc, le fait de connaître les techniques de la manipulation vont vous permettre d'un côté de vous protéger de la manipulation dans son extrême et d'un autre côté de vous remettre vous-même en question pour savoir quels sont les domaines où vous êtes toujours dans un mécanisme de survie. Comme je le rappelle, dans les premières vidéos de la formation, je parle des blessures de vie et cela vous permettra un petit peu de mieux comprendre les mécanismes que vous avez mis en place pour pouvoir survivre à cela. Donc vraiment sans culpabilité, mais apprendre justement que finalement on a tous une part de manipulation en nous et que ce qui est positif, c'est qu'en mettant la lumière dessus, on peut en changer pour aller vers l'autonomie. Donc aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important parce que finalement, on est sur la jalousie, qui est une émotion. Je pense que chaque humain a vécu un jour ou l'autre, que ça soit la jalousie que nous, on peut éprouver par rapport à quelqu'un d'extérieur et la jalousie que l'on peut vivre de quelqu'un qui a des comportements destructeurs, agressifs vis-à-vis de nous parce qu'il est dans la jalousie. Alors, les manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou manipulateurs en général, qui ont cette jalousie, puisqu'en général, les pervers narcissiques l'ont tous, puisque leur but, en fait, c'est d'éteindre la lumière qu'ils voient chez l'autre. Donc, au lieu de se remettre en question et de travailler sur la conscientisation de pourquoi ils sont jaloux, puisque finalement, j'aime bien changer le terme jalousie en un autre terme qui pour moi est plus juste, c'est les frustrations qui amènent à la jalousie. Donc si on comprend que finalement derrière chaque jalousie il y a des frustrations, eh bien on va pouvoir mettre la lumière sur les besoins que nous avons et qui ne sont pas écoutés, que nous n'écoutons pas, sur les besoins que nous avons de changer de profession, de développer de l'artistique, d'être quelqu'un d'autre, de vivre ailleurs, d'avoir plus d'argent, voilà. Tous les besoins que nous n'écoutons pas se transforment en frustration et finalement arrivent à la jalousie. Et donc quand la jalousie devient excessive et qu'elle amène à un comportement destructeur, là on est vraiment dans un mécanisme de manipulation. La première chose, c'est de reconnaître que les personnes qui sont manipulateurs, quand ils voient que quelqu'un brille finalement, ça ne leur plaît pas. Donc là on voit c'est des œufs, on a représenté des œufs. Comme cela ne lui plaît pas, eh bien, au lieu de faire l'effort lui-même d'aller comprendre pourquoi il a cette jalousie, de l'accueillir et de pouvoir la changer, la transcender, il va préférer éteindre la lumière des personnes qui brillent autour de lui. Donc cette lumière, c'est quoi? Peut-être ça peut être un couple qui est heureux. Alors, au lieu d'être heureux pour eux et de se dire, bah oui, moi je me rends compte que je suis seule, mais certainement qu'il y a des raisons, peut-être pour lesquelles je suis seule ou je ne suis pas avec quelqu'un qui me convient, eh bien on va mettre la zizanie pour détruire le couple. Ou bien si on voit quelqu'un, un enfant, parce que dans la jalousie, les parents qui sont manipulateurs pervers narcissiques, eh bien eux sont jaloux de leur enfant. Il y a des personnes pour qui c'est quelque chose d'incompréhensible parce que normalement les parents sont là pour donner de l'amour de manière inconditionnelle à leur enfant, de leur donner l'image qui va leur permettre d'être des personnes ayant de l'estime d'elles-mêmes. Eh bien au contraire, le parent étant manipulateur va avoir cette jalousie et va tout faire pour que son enfant n'aille pas au-dessus de lui et donc il va le dévaloriser. Il va lui dire que c'est quelqu'un qui est un bon à rien, qu'il est nul, qu'il n'arrivera jamais dans la vie. Si l'enfant il a envie de faire de l'artistique ou autre chose, dans des domaines de compétences qui prévalent pour l'enfant, eh bien lui, il va lui dire non, il va l'interdire de faire ce que l'enfant lui plaît, mais plutôt ce que lui aimerait. Donc c'est très destructeur quand c'est les parents qui sont jaloux. Et donc oui, pour ceux qui trouvent ça vraiment incroyable, je peux vous assurer que les parents manipulateurs sont effectivement jaloux de leur enfant, ce qui ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La première chose, c'est que si nous-mêmes,
on a de la jalousie, c'est de ne pas en faire un plat finalement, puisqu'on est dans les œufs. C'est plutôt de se dire, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'autre me renvoie de sa lumière qui fait que moi j'ai peut-être une lumière intérieure aussi qui pourrait briller de la même manière? Quels sont les besoins que je n'ai pas comblés? Vers quoi je pourrais aller qui reflètent ce que la personne me renvoie? C'est aussi de la nommer. Donc, comme je le dis régulièrement dans les ateliers sur les jeux de pouvoir, toutes les choses qui sont à l'intérieur de nous et qui ne sont pas dites oralement, matérialisées, en fait, ce sont vraiment des bombes à retardement. Donc, rien que le fait de dire avec de l'humour « Ah, ben moi, je suis jalouse de cette personne », ça va aussi diminuer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis, ça va vous permettre de grandir parce que vous l'avez reconnu et d'aller chercher quelle est la frustration qu'il y a derrière. Comme je l'ai dit tantôt aussi, de changer votre vocabulaire. Au lieu de dire je suis jaloux, ça peut être dire eh bien je vis des frustrations. La personne qui fait ça me montre que moi j'ai aussi envie d'aller vers là et c'est une frustration que j'ai. Et puis quand vous avez accueilli, vous avez nommé les choses, eh c'est de vous mettre en action et de voir qu'est-ce qui derrière cette émotion de jalousie vous parle et va vous permettre de découvrir en vous la lumière que d'autres mettent en valeur et qui certainement est en résonance avec vous-même. Voilà, et alors comment se protéger de la jalousie? Bien, moi ce que je dis aux personnes, c'est quand tu apprends quand même à faire briller ta lumière, mais protège-toi. Si tu as des personnes comme celle-ci, reste authentique dans ta lumière, mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, apprenez quelque part à mentir ou à ne pas donner des choses qui vont faire que la personne va pouvoir détruire votre couple ou quoi. Donc, sans vous dire ces personnes sont méchantes, parce que pour moi, la manipulation, c'est vraiment une pathologie. Pour moi, c'est vraiment les manipulateurs pervers narcissiques, c'est vraiment une maladie. Et donc, quelque part, protégez-vous de ces personnes et mettez des distances avec ces personnes, que ce soit dans le relationnel ou, et en général, les manipulateurs pervers narcissiques, on coupe les ponts tout à fait. Même et surtout, je dirais, si ce sont des personnes de votre famille, même si ce sont vos parents, vos frères et sœurs, si ce sont des personnes qui sont toxiques pour vous, n'hésitez pas à couper totalement les ponts. En tout cas, jusqu'à ce que vous soyez reconstruit. C'est possible que 5-10 ans après, une fois que vous soyez bien, vous pouvez être en contact avec eux et que cela ne vous touche plus. Mais si les personnes en veulent à votre vie, à votre bonheur, eh bien, soyez égoïste par rapport à ça. Comme on dit, vivons cachés, vivons heureux. Dans certaines relations, il n'y a pas autre chose à faire que rester dans l'ombre de ces personnes pour que votre lumière, elle brille finalement avec les personnes qui le méritent et qui ne vous feront pas de mal. Jusqu'à ce que vous soyez assez fort ou forte pour pouvoir briller n'importe où finalement. Voilà, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelque chose. En tout cas, relativisez si vous avez de la jalousie et protégez-vous de la jalousie des autres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement les vidéos, en tout cas pour l'instant tous les jeudis. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et je vous souhaite un bon travail sur vous-même.